selon la formule consacrée. Ciao les petits potes. Eh ouais, je sais, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de vidéo sur le bodybuilding, mais ça faisait partie d'un plan dont je vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Bon, c'est parti pour la vidéo. Alors, je vais rapidement vous parler d'une méthode d'entraînement dont Nicolas, c'est-à-dire Mick Ozer, en a fait les frais il y a quelques années. Alors, la raison pour laquelle je vais vous en parler, c'est parce que j'ai vu que dans les vidéos anglophones, celles que je regarde le plus, eh bien, on recommence à en parler. Et le plus marrant, c'est de nouveau cette constance dans les commentaires. Comme je l'ai toujours dit, les vrais sont à la salle et les autres, ils sont sur YouTube. Car en fait, dans les commentaires sur les vidéos fitness, souvent les commentaires reflètent le peu de connaissances et sûrement de pratique des gens qui les font, tu vois. En fait, c'est souvent des commentaires qui ressemblent un peu à un gamin de 5 ans qui vient de s'émerveiller devant le dernier film de Walt Disney, tu vois ce que je veux dire? Ou comme très souvent, le puceau qui veut t'expliquer comment on fait jouir les femmes, tu vois. Alors pour tous ceux qui croient que la musculation a été inventée par le fit game français, des Thibaut InShape, etc. Non. Le gars qui a trouvé cette méthode s'appelait Mike Mentzer, que voici. Alors, il faut savoir que Mike Mentzer, il ressemblait un petit peu aux Français d'aujourd'hui de la musculation Internet, tu vois. C'est quelqu'un qui avait une très grosse approche scientifique de l'entraînement, qui a beaucoup écrit là-dessus. Mais comme d'habitude, et ça se voit tous les jours, dans tous les domaines, la théorie, c'est bien sympa, mais la pratique, c'est autre chose. Alors moi, dans cette vidéo, je vais survoler dans les grandes lignes ce qu'il préconisait comme entraînement, ok ? Pour celui qui veut savoir exactement et précisément ce qu'est la méthode donc de Mike Mentzer qui s'appelle le Heavy Duty, tu te sors les doigts du cul et tu vas sur Google, ok? Donc pour tous ceux, cette catégorie de Français qui a l'habitude de tout recevoir sur un plateau d'argent, le bodybuilding ça marche pas comme ça, tu vois, parce que les muscles tu les reçois pas sur un plateau d'argent, faut que tu ailles à la salle et pousser des barres. Donc si déjà ça te fait chier d'aller faire des recherches, peut-être sors de ma vidéo et va te commander une pizza, tu vois. Et pour terminer l'intro de la vidéo, qui sera même peut-être plus longue que le thème lui-même, pour savoir concrètement ce que ça a donné comme résultat à quelqu'un qui a suivi assidûment, vous allez chez Nicolas Mick Ozer qui l'a expliqué dans une vidéo ce qui lui est arrivé en utilisant cette méthode. Bon, le Heavy Duty, qu'est-ce que c'est? Let's get it on. Donc, on a monsieur Mike Mentzer qui, lui, ne croit pas tellement à l'entraînement traditionnel tel qu'on le connaît depuis toujours. C'est-à-dire, il y a des séries à faire avec des répétitions, plusieurs exercices, évidemment, plusieurs entraînements dans la semaine, spécialement quand on commence à faire du split. C'est-à-dire de l'entraînement fractionné. Un jour tel muscle, un jour tel muscle, un jour tel muscle. Bref, vous connaissez, vous êtes supposé faire de la salle si vous êtes sur ma chaîne. Lui, par contre, comme je le disais précédemment dans la vidéo, il a une approche scientifique de l'entraînement, surtout en ce qui consiste la récupération et justement cette période de temps où vous allez briser des fibres musculaires. Et donc, qu'est-ce qu'il préconisait lui? Accroche-toi bien. Un seul exercice par groupe musculaire, une seule série. Eh ouais. Alors, une seule série, ça veut dire la vraie série parce qu'avant, il y a quand même quelques séries d'échauffement jusqu'au moment où vous arrivez sur votre poids de croisière et c'est là que vous faites la véritable série, celle où d'habitude les gens font 3 ou 4, tu vois. Donc, une seule série. Alors, quand vous avez fini ce jour d'entraînement, si on peut appeler ça un jour d'entraînement, eh bien, tiens-toi bien, il préconise jusqu'à 4-5 jours de repos. Donc, pour dire concrètement, de façon, on va dire, caricaturale, tu vas à la salle, tu t'échauffes un petit peu en développé couché, tu fais une série de 8 à 10 répétitions comme il dit lui, tu as terminé, tu rentres à la maison, pendant 5 jours, tu es dans le fauteuil. Et puis le 4e ou 5e jour, tu retournes à la salle pour refaire un autre groupe musculaire. Mais quand tu penses, tu as pectoraux, deltoïdes, dorsaux, biceps, triceps, jambes. Alors, si on commence à faire un jour d'entraînement pour 5 jours de repos, tu fais tes pectoraux ou n'importe quel autre groupe musculaire tous les 5 à 6 semaines, une série. Et Mike Mentzer, lui, il dit qu'avec cette méthode, tu prends en volume
et surtout en force. Alors, sur les réseaux sociaux et notamment YouTube, ben on trouve des gens qui, sur les vidéos de fitness, viennent essayer de prendre des renseignements, surtout quand ils sont débutants ou intermédiaires, tu vois, et tombent entre autres sur des vidéos comme ça, où on leur parle d'une méthode révolutionnaire, la méthode Mike Mentzer Heavy Duty. Ok? Alors, il y a une chose très importante qu'il faut essayer d'intégrer. On va voir si vous me comprenez. Quand moi je fais une série, par exemple, de 8 répétitions de développé couché à 120 kg, et que le débutant, il fait une série de développé couché à 20 ou 25 kg, c'est pas la même répercussion. Déjà, il y a le fameux ratio poids-corps et poids déplacé. Tu vois ce que je veux dire? Un débutant qui peserait 60-70 kg, qui va faire des répétitions à 25 kg développé couché, ben c'est pas la même chose que quand moi, par exemple, à 115 kg, je fais du développé couché à 120, je suis déjà au-dessus de mon poids-corps. Tu piges? Une chose très importante aussi, Mike Mentzer préconise d'aller jusqu'à l'échec. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'est l'échec, et ça, il faut leur réexpliquer. Il faut déjà de l'expérience pour savoir le ressenti au moment où tu fais n'importe quel exercice, pour savoir si tu arrives à l'échec ou pas. Donc, j'explique. On va reprendre comme exemple le développé couché parce que c'est très significatif. Alors, aller à l'échec, ça ne veut pas dire que tu es en train de faire ta série et à un moment donné, tu descends la barre et tu es bloqué en bas. Ça, c'est pas aller jusqu'à l'échec, c'est être con. Tu vois? C'est pour ça que je disais qu'il faut quand même déjà un peu d'expérience pour savoir quand est-ce que tu es en train d'arriver à l'échec. Parce qu'en fait, l'échec, c'est très simple. Dans n'importe quel exo que tu fais, à un moment donné, quand tu as un peu d'expérience ou beaucoup, tu sais très bien que c'est ta dernière rep, que la suivante ne passera plus. Ça, c'est l'échec. Dans la musculation, dans l'entraînement, il y a une règle de base. C'est ce qu'on appelle le volume d'entraînement, c'est-à-dire la quantité de travail que tu vas produire en salle. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est valable pour tout le monde, que tu sois doué pour la musculation ou pas. Si tu ne produis pas du travail, il ne va rien se passer. Maintenant, revenons à la réalité. Je disais, il y a des gens qui débutent la musculation et qui, entre autres, sont sur Internet comme YouTube pour essayer de récupérer des renseignements. Bon, le truc de base, c'est toujours la recherche de la fameuse formule magique. Ça, on l'a tous eu. On croit toujours qu'il y a une formule magique. Ou peut-être les bodybuilders détiennent des secrets qu'ils ne veulent pas nous dire, tu vois. Mais bon. Toi, tu arrives sur Internet, tu es débutant, et puis tu vois ces fameuses vidéos sensationnelles où on te dit, oui, c'est la méthode Mike Mentzer, c'est vraiment ça. Parce que c'est comme ça qu'ils en parlent, hein. Ou en tout cas, ceux qui la commandent, d'accord? Donc, imagine que tu es déjà débutant. Ça veut dire déjà que les mouvements, les exercices, tu les maîtrises pas. Sauf au cas où on te met sur une machine, c'est pas difficile, c'est guidé. Soit tu pousses, soit tu tires. D'accord? En plus, tu es débutant, tu n'es pas très fort, tu prends des poids qui sont vraiment pas lourds. De nouveau, ce fameux ratio poids-corps et poids déplacé. Tu vois? Tu vas arriver en salle, tu vas commencer déjà cette méthode. Déjà, tu ne sais même pas quand tu es échauffé, d'accord? Tu connais même pas quels sont les poids avec lesquels tu peux travailler ta fameuse série avec le poids de croisière. Et en plus, tu ne sais même pas toi-même savoir quand tu arrives à l'échec, ou à peu près. Et en plus de ça, tu vas faire qu'une seule série et puis tu vas aller glander pendant 4-5 jours à la maison. Bon, moi si je suis chef de salle, ça m'arrange parce que tu viens chez moi, tu me donnes 50 € pour le mois, tu prendras une douche par semaine et puis je te vois plus, tu n'uses pas mes machines. Dans ce cas-là, vas-y à fond, c'est la méthode. D'un point de vue économique pour moi en tant que chef de salle, c'est idéal. Si tu débutes la salle, si tu es dans les premières années d'entraînement, que tu es assidu, il n'y a rien à faire. Faut produire du travail. Tu peux pas aller le lundi en salle pour faire une petite demi-heure, voire 20 minutes, tu vois, et revenir samedi pour faire autre chose. Ça va pas marcher. Tu peux pas. Tu vas pas prendre de masse musculaire, c'est contre la physiologie. Faut briser de la fibre, faut produire du travail, sinon, il n'y a pas d'adaptation de l'organisme à ce que tu fais. Parce que le bodybuilding, les poids et haltères, la musculation, c'est rien d'autre qu'une adaptation de l'organisme aux contraintes extérieures, tu vois.
On va dire que dans la vie, entre guillemets, tu fous rien. C'est-à-dire, tu vas travailler, tu rentres le soir, tu manges, tu t'assieds devant la télé. Et tout à coup, tu t'es inscrit dans une salle et tu vas faire de la gym tous les jours. Ben, à un moment donné, le petit ciboulot, il reçoit un petit message. Écoute, elle est en train de faire des exos, là, c'est assez dur, il va falloir qu'on s'adapte. Et voilà, on commence à créer de la masse musculaire pour s'adapter justement à cette nouvelle activité que tu viens de prendre dans ta vie. Ben, c'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, dépendamment de comment tu vas t'entraîner, tu vas prendre plus ou moins de la masse musculaire. Mais la méthode Mike Mentzer, qu'elle soit exécutée par des gars comme moi qui ont déjà l'expérience, peut-être, tu vois, mais quand tu es dans tes premières années de musculation, si tu produis pas de travail, il va rien se passer. Encore une fois, tu vas pas à la salle pour faire une série de curls à la barre et puis tu vas glander pendant 5-6 jours sur YouTube pour venir t'entraîner le samedi. Tu vas nulle part avec ça, tu vois. Sinon, comme je dis toujours, il n'y a rien de mieux que l'expérience, ben t'as qu'à essayer. Et puis ceux qui viendront me dire « Ouais, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai essayé super bien. » Ben, tu m'envoies les photos de toi, tu vois. Mais bon, les photos qu'on envoie, c'est toujours très relatif. Hein. On raconte ce qu'on veut sur Internet, c'est bien connu. Moi, je ne dis pas de là-dessus. À la prochaine.